Bonjour, je suis l'adjudant Pierre Olivier, je suis infirmier du service de santé des armées. Un drame humain, judiciaire et politique qui commence en Afrique et se termine tragiquement dans une prison française. Aujourd'hui, je viens vous faire plonger dans une affaire qui a bouleversé l'armée française et a secoué la diplomatie et qui a laissé derrière elle beaucoup de questions sans réponse. Je viens vous parler aujourd'hui de l'affaire Pierre-Olivier Capoin. Tout commence le 5 septembre 2023 sur la base militaire de Faya-Largeau au Tchad. Un soldat tchadien qui se présente à l'antenne médicale pour se faire soigner. Il avait une infection au doigt, donc il est venu se faire soigner. Mais ce qui était censé être une simple consultation tourne tragiquement au drame. Le soldat est retrouvé mortellement blessé et touché par beaucoup de balles. L'infirmier français en poste, Pierre-Olivier Capoin, affirme avoir été attaqué par le soldat en question avec un scalpel, puis avec une paire de ciseaux. Puis il dit qu'il a demandé de l'aide plusieurs fois à travers son talkie-walkie et qu'il s'est senti obligé de se défendre. C'est pourquoi il lui a tiré dessus. Il dit qu'il a aussi reçu de l'aide d'un autre militaire qui aurait aussi tiré des balles sur le soldat en question. Rapidement, une enquête va être ouverte au Tchad, puis en France. Mais la version de Pierre-Olivier va être vite remise en question. Parce que selon les premiers éléments, le soldat tchadien aurait été touché par des balles mortelles dans le dos alors qu'il se dirigeait vers la sortie. D'autres éléments et expertises montrent que les blessures que Pierre-Olivier lui-même portait, il se serait infligé lui-même. Le 26 avril 2024, malgré toutes ces déclarations de légitime défense, Pierre-Olivier est quand même mis en examen. D'abord placé sous contrôle judiciaire, Pierre-Olivier est incarcéré le 14 mai 2024 à la prison de Fresnes sur la décision du parquet. Pendant qu'il était en prison, il a laissé une lettre à ses proches. Il dit « Je ne comprends pas ma présence en prison. Je n'ai fait que me défendre dans le cadre de mon service à la France. S'il vous plaît, essayez de faire quelque chose pour me sortir d'ici. Je ne pense pas tenir longtemps. » Le 18 mai 2024, c'est-à-dire 4 jours après son incarcération, il est retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Sa mort ébranle beaucoup ses proches, sa famille, l'armée française en général, et ça fait beaucoup de peine à la Croix-Rouge française où il était vaillamment investi. Bien évidemment, après son décès, pour sa famille, son incarcération était une grave erreur. Sa famille réclame la réouverture d'une enquête pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. De autre côté, au Tchad, la mort de Mohamed Doko, donc le soldat en question, va provoquer de vives manifestations et une grande colère contre la présence de la France sur le territoire. Au Tchad toujours, l'affaire a eu des répercussions sur la diplomatie et a ébranlé la confiance que le peuple tchadien avait en la diplomatie française. Et ça a aussi déclenché des méfiances envers la version officielle que la France a livrée de l'affaire. Alors, légitime défense ou bavure? Dysfonctionnement judiciaire ou drame inévitable? Je reste mitigé, j'attends vos avis en commentaire et d'ici là, portez-vous bien.